Il y a un truc que je comprends pas. Quand ma femme elle était enceinte et qu'elle se touchait le ventre, on lui disait rien parce qu'elle se touchait l'endroit où elle portait la vie, tu vois, aucun problème. Mais pourquoi moi, quand je me touche les burnes, du coup on m'emmerde? C'est pareil? Non? Non. Bien, racontez-moi tout depuis la dernière fois. Vous vous appelez Tom, c'est ça? Bah non, Vous venez de faire votre coming out auprès de votre famille. pas du tout. C'est pas évident ce genre de situation. Pardon, mais c'est pas les bonnes notes là en fait. Effectivement, c'est pas les bonnes notes. Simon, ça vous parle? Ouais, Simon que j'ai rencontré à une soirée. Ouais, c'est possible. Et alors? Et bah je l'ai revu à une deuxième soirée. Vous avez des problèmes d'alcool? Non, pourquoi? Vous êtes souvent dans des soirées. Enfin là, c'est pas la question. Voilà. Poursuivez? Bah alors, j'étais malade, je l'ai vu, enfin on s'est engueulé, il m'a traité de folle et tout, c'est un peu compliqué. Et après, je l'ai revu à l'anniversaire de mon coloc. Il y avait des bougies sur le gâteau? Pardon? Vous croisez souvent quand même ce Simon. Hasard ou coïncidence? Je dois répondre là? Ne le devez-vous pas. J'ai pas compris. Vous voyez quoi là? Je sais pas. C'est mon fils de 5 ans qui m'a fait ça. Il est complètement attardé ce gamin. Je vous sers un verre? Non, merci. Vous considérez-vous comme quelqu'un d'égoïste, Tom? Chloé, et non, je crois pas. Pourquoi? Parce que vous ne parlez que de vous quand vous venez ici. Bah c'est un peu le principe d'aller chez le psy, non? Très juste. Et vous avez des idées noires. Ah non, pas du tout. Vous savez, ça arrive à tout le monde d'avoir envie d'en finir un jour ou l'autre, quand votre femme vous quitte. Votre femme vous a-t-elle quitté? Bah non. Retenez-la. Aimez-la avant qu'il ne soit trop tard. Bah merci du coup. C'est rien, c'est normal, c'est mon rôle. Prochaine fois, on parlera de votre coming out. Et bon, on arrive à la fin de votre période d'essai. Bravo. Ah ouais, je vous avoue que j'ai hâte. Ah bah j'imagine bien, en plus ça a super bien bossé, non vraiment ces 6 mois c'était vraiment incroyable, on est tous d'accord pour le dire hein. Ouais non vraiment c'était génial. Ah bah merci, c'est gentil. Ouais mais du coup on va s'arrêter là. Comment ça, on s'arrête là? Oui, on valide pas ta période d'essai. Mais vous venez de dire que... Ah oui non mais t'as été excellent, hein, mais comment te dire on valide quasiment plus les périodes d'essai. Mais pourquoi? Oh question d'époque je dirais. Attendez, ça fait 6 mois que je suis votre larbin, je fais tout bien, on m'a même surnommé le paillasson, et là vous me dites au revoir sans explication? Ah c'est crade hein. Après paillasson t'as été un super larbin, non vraiment. Mais vous pouvez me dire ce que j'ai fait de mal au moins? Ah mais rien, t'as rien fait de mal, c'est ça le pire, mais tu sais les périodes d'essai c'est souvent comme ça hein. Quoi? Comment ça? Bah on vous fait croire pendant des mois que vous allez intégrer la boîte, on vous exploite bien comme il faut, puis à la fin on vous dit que c'est pas possible pour une raison quelconque, mais en réalité c'est parce que ça nous coûte trop cher de vous embaucher tout simplement. Fils de pute. Ah ça c'est... Après je peux te proposer un truc. Ah, dites-moi. Un stage, pas payé bien évidemment, mais ici même dans notre entreprise. Et je ferais quoi? Oh, sensiblement la même chose, hein, le larbin. Oui, donc en fait c'est pareil, sauf que je serais pas payé. Grosso modo c'est ça. Et je vais faire comment? J'ai vraiment besoin de ce travail, je vais me retrouver à la rue. Ouais ça va, je vais pas te laisser comme ça, on n'est pas des monstres non plus. Hein. Tiens, C'est quoi? un ticket restaurant. Me remercie pas, hein, ça reste entre nous. Bon, faut que je t'avoue un truc. Genre un truc grave? Non, enfin si. Enfin, c'était rien en soi. Bah vas-y, je t'écoute. Bah, j'ai couché avec un mec samedi soir. Mais ça voulait rien dire du tout. J'avais bu, ça voulait rien dire du tout, je te jure. Ok. Ok. Ouais. Donc ce que je te dis là, ça te fait pas plus réagir que ça? Bah j'ai réagi, j'ai dit... Ok. Non mais je viens te dire que je t'avais trompé, ça te fait rien. Mais pourquoi? Ça devrait me faire quoi? Bah je sais pas, on est ensemble, non? Non, mais si on est ensemble, c'est pas parce qu'on est ensemble que j'estime que tu m'appartiens. Donc si t'as envie de t'offrir à d'autres hommes ou à d'autres femmes, et bon à ce moment-là je te demanderai de prendre des photos, bah j'estime que je peux pas t'empêcher de le faire. Mais t'es sérieux là? Je suis très sérieux. Non, je suis choquée. Mais j'essaie d'être moderne et ouvert mon amour, c'est tout. Et si je te dis que c'est pas arrivé qu'une fois? Bah je te répondrai que la vie est courte donc faut en profiter au max. Je sais passer dans notre lit. On est toujours plus à l'aise quand on joue à domicile, je comprends très bien. Il était monté comme un cheval. L'animal de la noblesse divine. Je respecte. Vous étiez deux. Travailler son endurance c'est hyper important afin d'éviter tout claquage ou désagrément physique. J'ai dit deux? Je voulais dire cinq. Ah bah là j'espère que t'as fait tes étirements en préambule hein, parce que comme je disais tantôt, un claquage est vite arrivé. Il faut que je te dise quoi pour avoir un petit peu de colère ou même un petit peu de jalousie? Mais là je te jure que là ça va pas le faire mon coco. Ah je trouve que tu manques d'ouverture ma chère, hein. En 2023 il est normal de vouloir expérimenter avec d'autres. Maman, je peux inviter ma copine à dormir à la maison? Elle a quel âge? 18, comme moi. Ses parents sont d'accord? Bien sûr. T'as demandé à ton père? Ah non, mais évidemment, c'est pour ça que je demande à toi en premier. Je comprends. Alors c'est oui? Ok, par contre tu changes tes draps avant qu'elle arrive. Pourquoi? Bah ça serait dommage qu'elle tombe enceinte juste en s'asseyant sur ton lit. Mais maman! Ah quoi, c'est pas de ma faute si ton matelas ressemble plus à de la croûte de pain qu'à des draps. La dernière fois j'ai voulu faire ton lit, ton drap il s'est carrément brisé en 1000 morceaux et je te parle même pas de ta chaussette que tu caches sous ton lit. Hein. Enfin une chaussette, c'est plus un gourdin, aujourd'hui tu pourras assommer un cheval avec. Après c'est de ton âge, hein, mais bon dormir sur une planche, c'est mauvais pour ta croissance, hein, c'est tout. J'étais vraiment pas prêt à savoir que tu savais tout ça. Mon chéri, tous tes amis t'appellent masturbin, disons que ça laisse peu de place au doute. C'est un cauchemar. J'ai même entendu masturbateur une fois. Bon, c'est bon! Non mais si je te dis ça, c'est parce que j'avais un ami, il était comme toi, il passait ses journées à se poignarder. Maman, arrête, s'il te plaît. Et aujourd'hui le pauvre il est devenu sourd. Et puis tu sais même ton père parfois... Arrête. Pardon. Respect. Tout ça pour dire que c'est mieux si tu changes tes draps avant l'arrivée de ton ami. Je pense que je pourrais plus jamais te regarder dans les yeux, maman. Oh bah écoute, tu sais que ça, t'as qu'à ouvrir le premier tiroir de ma table de nuit, et là tu vas tomber sur quelque chose qui va vite nous remettre au même niveau toi et moi. Mec, t'aurais pas vu ma potion qui fait dire des mensonges? Non. Petite bière? Non. T'es sûr? Non, vas-y, en fait, pas en moi une. Ah, bah je me disais aussi. Pourquoi à chaque fois qu'on part entre potes, on boit H24, sans déconner? Il est 10h du mat, on a dormi 3 heures, et hop, le premier truc qu'on fait, c'est on remet le couvert. Je sais pas, je pense que c'est pareil avec toutes les bandes de potes qui partent en vacances ensemble, on doit se maintenir à un certain niveau d'alcool. Le pire, c'est que cette bière, j'en veux même pas, quoi. Ah, moi non plus, hein. Et pourtant, je vais quand même la boire. Ouais, moi aussi. On a acheté de l'eau au moins quand on a fait des courses? Alors non, mais il y a du gin. Pourquoi tu me parles de gin? Bah, c'est la même couleur, donc je me dis sur un malentendu, ça passe. J'ai mal au crâne. Y'a quoi de prévu aujourd'hui? Alors on attend que les derniers se lèvent, puis on part sur un petit apéro soft au rosé. Oh là 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 là.
y a des glaçons? Non. Ensuite, on passe à table pour le déjeuner. Au menu, pain de mie à la mayo ou pain de mie moutarde. C'est tout? C'est tout ce qui reste. Après le déjeuner, re-apéro, mais cette fois on s'attaque au gin et à la vodka, histoire de se mettre un petit coup de fouet. Je crois que je vais vomir. Puis plage, repos pour recharger les batteries, et puis ensuite on rentre et puis là on se dégomme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul qui tienne debout. Mais c'est pas déjà exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 3 jours? Ah bah non, hier midi on a mangé des chipsters, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Bon, papa, je te le dis, j'ai un compte OnlyFans. Quoi? Un compte OnlyFans, c'est un compte sur lequel je crée du contenu. Enfin, non, plutôt, je montre des choses contre de l'argent. Attends, quoi? Tu te fous de ma gueule? Tu montres quoi en échange d'argent? Bah, des parties de mon corps, quoi. Papa, c'est OnlyFans. C'est le nouveau métier en vogue. C'est le métier que tous les jeunes veulent faire parce qu'on se fait un max de pognon. Non, mais les gens qui te payent, ils te payent pour voir quoi, en fait? Bah, tout plein de trucs, ça dépend des comptes. Non, mais toi, tu fais quoi? Tu montres quoi? C'est quoi cette merde? Mais c'est bon, papa, détends-toi, je suis pas une pute. Ah, t'as quand même un compte OnlyFans, ma chérie. Mais attends, quand tu vas voir le pognon que je rentre, tu vas câbler. Regarde. Mais non, ça va, j'ai pas du tout envie de voir ça. Mais comment tu peux faire ça? Mais regarde au lieu de juger. C'est quoi ça? C'est des pieds? Voilà, c'est mes pieds. Je montre mes pieds. Les petons de Suzon? C'est moi. Attends, je comprends pas. Il y a des gens qui payent pour que tu montres tes panards sur internet? C'est ça. Elle est pas belle la vie? C'est délire, pourquoi on n'avait pas ça, nous? 7000 €? Une embellie, je te dis, je me fais des couilles en platine. Mais t'imagines ce que tu gagnerais si tu montrais ton cul? Papa! Non, pardon, excuse-moi, c'est une idée comme ça, mais enfin bon, quand même. 7 bâtons en montrant juste ses pieds. Enfin, j'imagine que si tu montres le reste, c'est... Non? Si, peut-être, mais enfin, moi, je montre que mes pieds. Ah, faut penser à l'avenir, ma chérie. Aujourd'hui, c'est les pieds, mais qui sait, plus tard, ce sera... Je t'en supplie, papa, ne termine pas cette phrase. Je suis vraiment pas né à la bonne époque. Et tu penses que si je monte mes couilles... Bon, allez, salut, papa. Mais attends, comment on se crée un compte? Arrêtez de dire à des meufs sur internet à quel point elles sont belles. Et allez plutôt le dire à votre femme. Chérie, Oui. les femmes sur internet sont belles. Non mais t'es sérieux là, connard va. Chérie, je suis saoulée, il y a ma pote qui te trouve trop beau. Ah ouais? Ah ouais? Elle veut faire un plan à 3. Oh là là, et du coup? Bah du coup c'est mort. Ouais, c'est mort, hein. Bah ouais, c'est mort, attends. C'est mort. Claire. Attends, écoute, puis quoi encore? Bah oui, c'est mort. Bah ouais, c'est mort. Ouais, ça manquerait plus que toutes les deux comme ça. Attends, on est des castors, nous? Ouais, dis donc. C'est mort, hein. Après, Ouais. ça te plairait toi? Si ça me plaît. Et toi, ça te plairait? Et toi? Et toi? Et toi? Oui. Ah ouais, donc en fait t'as juste envie de soulever ma pote. Pas du tout. Alors là, en plus, c'est n'importe quoi. C'est parce que c'est toi qui me le proposes. Sinon, moi, je m'en fous. C'est toi qui insiste. Non, j'insiste pas, je te dis juste imagine, on est dans un monde parallèle comme ça. Est-ce que t'arriverais, t'aurais la force de soulever ma pote et moi? Mais déjà, on parle, tout ça, ta pote. Mais surtout, ta pote, elle est éclatée. T'as pas une photo, juste pour info, comme ça. Les enfants, vous voulez manger McDo? Oh ouais! Ah non, j'ai rien dit, il reste du poisson. Tu viens m'aider à mettre la table? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu la Vierge? Je suis sûr que dans le fond, t'as jamais aimé tes enfants et que ça te fait kiffer de nous faire souffrir comme ça. Tu veux vraiment souffrir? Tel que tu me vois actuellement, je pense que je suis au maximum de mes souffrances. Les filles, allez chercher McDo avec votre père, le poisson c'est que pour Elliot et moi. Finement joué, Belzébuth. Mais le problème, c'est qu'après avoir dépassé un certain degré de souffrance, eh ben on sent plus rien. Donc là, manger le poisson d'hier soir pendant que tes soeurs vont manger McDo devant la télé, ça te fait rien. Et voilà, Che Guevara, la révolution était de courte durée. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as vu l'ennemi? Ah, c'est vrai que t'es pas le premier à craquer devant un Big Mac, mais bon. S'il te plaît, maman. Ah, ça y est, ça me sert du maman et tout, il est passé où, Belzébuth? Je t'aime. Waouh, carrément, tu dois vraiment en avoir envie de ce McDo. C'est très important pour moi et puis surtout, je t'aime. Ouais. Allez, va mettre le couvert. Le couvert pour... Pour le poisson, mon chéri, pour le On poisson. vient de passer un moment entre mère et fils, là. Enfin, il s'est passé quelque chose, tu l'as senti. Le McDo, ça symbolise l'amour que tu me portes. Allez, quand tu commences à débiter des conneries comme ça, c'est que c'est très important pour toi. Va rejoindre tes sœurs. Merci, maman. Vraiment. Chérie? Ouais. Tu sais quelle jour on est? Ouais, c'est le 8 juin et c'est la date de notre anniversaire de mariage. Ah, tu t'en souviens trop bien. Tu sais, quand tu fais une erreur, tu t'en souviens toute ta vie.